7h39, Judith Mergui nous a rejoint en studio, très en forme. Bonjour Judith. Bonjour à tous. Le gouvernement insiste, c'est vrai, beaucoup pour que les Français participent à la relance en pleine crise sanitaire, leur conseillant par exemple de parfaire leur habitat. Ouais, ils arrêtent pas de dire qu'il faut dépenser de l'argent. Moi je suis ok, bon, surtout si c'est du civisme. Bon, après j'ai réalisé un truc tout con, mais alors pour dépenser de l'argent, faut en avoir. Eh oui, les temps sont durs, Judith. Vous vous souvenez par exemple quand il y a eu ces affaires là d'artistes qui quittaient la France parce qu'ils payaient trop d'impôts sur les fortunes qu'ils gagnaient. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez ? Eh ben ça me concernait pas. Voilà. Non, je voulais moi payer des impôts, mais même les impôts, ils m'ont dit allez miskina, garde tes pièces jaunes, casse-toi. Voilà, parfaire son habitat. Juste l'expression est une expression de riche. On dit pas comme ça en pauvre. Non, on dit déjà on dit trouver un habitat tout court, voilà. Et on peut améliorer son intérieur sans dépenser beaucoup d'argent, non ? La condescendance de la jet set. Ma petite Ilana. Non, je vais pas vous demander le prix d'un pain au chocolat, vous, parce que j'ai peur de la réponse. Pourquoi vous le savez, vous ? Non, mais moi, rien à voir, je ne mange pas de glucides. C'est différent. Voilà. Alors, j'ai essayé, en effet, de repenser mon appart, là, parce qu'il y a vous vous souvenez, la grognasse, là, qui avait sorti un bouquin au Japon, Marie Kondo, La magie du rangement, qu'elle a dit. Alors, du coup, moi aussi, j'ai eu envie de faire un petit peu de tri, sauf que moi, j'ai beaucoup de mal à me séparer des trucs. Vous voyez, peut-être rapport à la pauvreté, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, c'était nécessaire. D'abord, parce que la tortue empaillée des Galapagos ramenée par ma grand-mère pendant sa croisière Costa il y a 20 ans ne va pas avec le reste de ma déco. Et puis pareil pour la statue péruvienne d'art natif avec un zizi géant. Alors c'était rigolo dans la boutique du musée de Lima. Mais là, ce phallus géant en plein milieu de mon salon, ça file des complexes à mon mari. La dernière fois, c'est énervé contre la statuette quand même. C'était triste comme moment. Il me regarde, il me dit mais on est d'accord qu'il y a un problème d'échelle et de proportion, non, je veux dire. Bon, donc là, vous vous séparez de tout ce qui est inutile. Oui, mais non, mais oui, mais vous, je vous garde, Ilana, quand même. J'ai demandé une dérogation sociale. Ça m'a pris méchante. Non, mais bon. Alors, je vous dis que je vous garde. N'insistez pas. Laurence aussi, je vous garde si vous voulez. Voilà. Merci, ça t'embête. Voilà. Alors, non, par contre, ça m'a pris un temps fou de ranger cet appart parce qu'en fait, de trier les fringues, tout ça, je procède par pile. Ouais. Alors, à la base, l'idée est bonne. À droite, la pile de ce que tu gardes. À gauche, la pile de ce que tu jettes. Sauf que très vite, tu rentres en égo avec toi-même. Qu'est-ce qu'on fait de ce jogging là Parce qu'il serait peut-être temps de s'en séparer. Je veux dire, la tache de Javel, on la récupérera pas. Le cordon qui s'est barré, vous voyez, au milieu de l'élastique et qui veut plus ressortir par les deux petits trous, on le récupérera pas non plus, il faut se le dire. Et puis surtout, moi, je l'avais quand même acheté chez Pimki quand j'étais en 4e. Donc voilà, là, il est peut-être temps. Donc je vais pour le mettre sur la pile de gauche, sauf que là, je craque. Attends, je le mets sur la pile du milieu. On dirait que c'est la pile des on sait pas trop. Et ça, c'est une grosse erreur d'ouvrir la pile du milieu. Et pourquoi ça rend le tri moins efficace ? Mais attendez, mais ouvrir une 3e pile, c'est s'ouvrir à d'autres options, mesdames. C'est comme tromper. T'essayes une fois, après t'en reviens pas. Je veux dire, tu prends goût. Voilà, au bout de 45 minutes de tri, moi j'avais 8 piles différentes. Les oui et les non, c'était les 2 piles vides. 90% des fringues, elles étaient dans les peut-être. Mais c'était quoi les autres piles ? Mais je sais même pas, je vous dis, c'est une négociation avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû m'auto-manipuler pour me convaincre. Et franchement, je me suis saoulée. Donc au bout d'un moment, j'ai cédé. Voilà. Bon, vous avez une pile qui s'appelle la pile des si, je crois. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. C'est des fringues au conditionnel, voyez. Mais bien sûr que je peux le mettre, ce jean, si je perds 12 kilos. Mais bien sûr que j'utilise ces chaussures, si je reprends mes cours de claquettes, voyez. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Et donc vous aviez plusieurs concepts de piles comme ça ? Mais oui, il y a toujours une pile. Ah oui, il y a la pile des fringues avec étiquette. Vous savez, ça c'est la pièce est neuve, je veux dire. Et pourtant, t'as beau la regarder, tu comprends pas ce qui t'a pris. C'est plastique même des fois. Exactement. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris quand je suis passée à la caisse à l'époque, je veux dire. Alors c'est souvent quand t'essayes de changer de style, genre allez, du changement. C'est bien le changement, moi je suis assez d'accord. Oui, mais faut quand même rester un petit peu proche de son naturel, vous voyez, parce que c'est en voulant faire des changements un petit peu trop radicaux que moi je me retrouve avec une combinaison cuir à clous, quoi. Et qu'est-ce qui vous a pris ? Je sais pas, j'ouvre un donjon avenue Montaigne. Et puis alors vu les accusations d'agression sexuelle tous les 2 jours, je pense que j'aurai pas mal de clients. Je vais te leur calmer le petit oiseau, moi, tu vas voir s'ils pensent que c'est du self-service. Alors non, je sais pas, j'ai dû trouver ça joli sur Catwoman et du coup je me suis chauffée à l'époque sur la combinaison. Et le résultat sur vous alors ? Là on est plutôt sur Fatwoman. Mais vous êtes dur avec vous-même, Judith. Non mais c'est sympa aussi. Oui, mais enfin le cuir lui, il est dur avec tout le monde, je veux dire, ça ne va à personne. Bon, une autre pile ? Oui, bien sûr, la file des fringues très bien, mais avec un petit bin à réparer. Vous voyez, ce haut de sport avec brassière intégrée, mais où il faut que tu déplaces les bonnets en coussinet parce qu'ils les ont mis tellement excentrés que ça te fait des épaulettes. Le fameux jogging au cordon disparu dont on a parlé plus tôt. Voilà. Alors, j'ai quand même pu me délester de certaines vieilleries, mais pas tant
que ça, parce que tout ce que j'avais mis à vendre, personne n'était intéressé. À part mon mari, où là j'ai eu 2 demandes sur Le Bon Coin. C'était des femmes célibataires. Ah non, pas du tout, vous emballez pas la banane. Non, c'était juste pour des essais cliniques de vaccins. En fait, ils cherchaient des hommes un peu costauds, et donc voilà. Bon, bref, après 18 heures de tri, 12 piles de fringues partout dans l'appart, et j'ai dû tout remettre dans l'armoire en urgence, parce que j'avais zappé que je recevais des potes qui arrivaient. Donc en fait, voilà, ça a fait gagner de l'espace, ce tri, mais perdre du temps. Voilà, tu me diras. Le lendemain, on a voulu descendre les meubles à la cave. Laurence, vous savez que ça peut vous foutre un couple en l'air. Voilà, donc ça, je vous raconte ça demain matin, peut-être. Allez, demain matin, on vous retrouve, Judith Mergui. Merci beaucoup, Judith et ses bons conseils. On devrait peut-être faire une petite rubrique Judith et ses bons conseils. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour foutre sa vie en l'air, allez-y, suivez-moi, je suis une influenceuse, moi, vous voyez. Merci Judith Mergui, on vous retrouve dès demain sur Radio J.